merveilleuse journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mercredi 9 mars 2022. Alors, je suis la sœur Fabienne Darion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une agréable journée dans la paix, l'amour de Dieu. Et soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour glorieux. Amen. Loué soit l'Éternel. Alors, aujourd'hui, nous allons passer du temps à prier. Oui, nous allons prier pour tous les hommes dans le monde entier. En accord avec notre passage de 1 Timothée 2, versets 1 à 4, qui nous dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des supplications, des requêtes, des prières et des actions de grâce pour tous les hommes, afin que nous vivions dans la paix. » Un instant, je vais à ce passage afin que nous prions pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc nous allons prier pour tous les hommes dans le monde entier. Les femmes, les enfants, les adultes, les jeunes et pour les vieillards aussi, pour tout le monde. Pour ceux qui sont élevés en haute dignité, c'est-à-dire les leaders des nations, les directeurs des sociétés, les enseignants, les directeurs des écoles, ainsi de suite, les docteurs, les infirmiers, partout dans le monde. Amen. Alléluia, prions ensemble. Nous prions pour les maires des maires des villes aussi. Amen. Pour tout le monde. Si vous connaissez quelqu'un, vous voulez prier pour lui, priez pour cette personne aussi. Alléluia. Koramaya Korabakashana, Ne Karabaye Bakasha, Ne Adama Korabakasha. Oui, le monde appartient à Jésus-Christ. Ne Kabaramakouchekira, Ne Karabakushira, le monde appartient au Seigneur et tout ce qui est en elle. Alléluia. Kabashekiribukura. Merci Seigneur Jésus d'avoir créé le monde, d'avoir créé les hommes, les femmes, les enfants. Seigneur, tu as créé toutes choses, tu nous as créés et nous t'appartenons. Alors nous prions que pour le salut et la justice dans les nations, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, en ce jour, Seigneur, je me soumets complètement à toi. Et je viens te présenter tes enfants qui vont suivre ce message. Oui, qui vient avec puissance. Que leur cœur soit ouvert, Seigneur. Ouvre les yeux de leur cœur, des yeux de leur compréhension, Seigneur, afin qu'ils reçoivent ce message et qu'ils ne vont jamais oublier ce message. Et mais qu'ils vont faire ta volonté. Seule ta volonté sera faite dans leur vie, Seigneur. Je t'en supplie. Je prie au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de me conduire en lisant ce passage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, comme vous voyez, oui, nous sommes à 3 jours. Nous sommes presque à 3 jours. 9e jour, nous sommes à presque 9 jours des 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu. J'espère que vous vous êtes déjà enregistrés. Enregistrez-vous. Oui, à www.healingstream.tv/zone/CICE Tatley. Alléluia. Alors,
enregistrez-vous. Enregistrez-vous, soyez connectés, vous avez suivi. Amen. Ne ratez pas ces 3 jours avec notre homme de Dieu, parce que Christ a donné 3 jours de guérison. Oui, vous allez recevoir la guérison dans votre maison. Vous allez recevoir la guérison dans votre bureau, dans nos taxis, dans les hôpitaux, partout. Alors, ne ratez pas. Non, dites aux autres, qui que vous connaissez, qui est malade, invitez-les à s'enregistrer. D'autres même, dès qu'ils se sont enregistrés, ils ont eu la guérison, ils ont eu des témoignages. Alors, pourquoi pas vous? Enregistrez-vous. Peut-être c'est votre temps. Lorsque vous vous enregistrez, vous aurez le témoignage. Mais alors, ne retardez pas. Amen. Béni soit Dieu. Que le Seigneur vous bénisse infiniment pendant que vous le faites. Alors, parce que Christ Yakilome va nous enseigner sur le sujet intitulé « Le verdict final ». Alors, chers frères et sœurs, suivez ce message attentivement. Suivez ce message attentivement. Il va vous bénir très beaucoup. Alors, le pasteur nous enseigne sur le sujet intitulé « Le verdict final ». Alors, le verset du jour est tiré de Jean 14, verset 6, qui nous dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Béni soit la parole de Dieu. Très puissant message, très puissant verset de la Bible. Alors, le pasteur nous dit, le retour de Jésus-Christ est proche, très proche. Le retour de Jésus est proche, très proche. Préparez donc votre vie. Préparez donc votre vie. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur. Ne vous laissez pas surprendre. Quel que soit ce que vous êtes, que vous soyez politicien, soldat, policier, juge, avocat ou étudiant, cela importe peu. Cela importe peu, tout le monde peut croire en Jésus. Tout le monde peut croire en Jésus. Et tout le monde devrait croire. Il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen pour les hommes de recevoir le salut. D'apprendre et de comprendre la justice de Dieu en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a personne, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen pour les hommes de recevoir le salut, d'apprendre et de comprendre la justice de Dieu en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Nous ne sommes pas, il n'y a pas d'autre. Vous pouvez avoir des noms, des ceci, mais il n'y a pas, la Bible ne nous dit pas. La Bible nous dit il n'y a aucun autre moyen pour les hommes de recevoir le salut, d'apprendre et de comprendre la justice de Dieu en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Donc si quelqu'un vous dit autre chose, ce n'est pas vrai. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé de religion dans cette écriture. Il s'agit de la façon dont vous pouvez arriver à Dieu. Jésus est le chemin, le seul chemin. Le seul chemin. Aussi, il est la vie. Ce qui signifie que quiconque vit en dehors de Jésus vit une simple vie biologique, pas une vraie vie. La vie biologique, ça veut dire votre vie de vos pères et de votre père et de votre mère.
C'est cette vie dont vous vivez. Ce n'est pas la vie de Dieu. Et cette vie n'est pas une vraie vie. Les apôtres ont compris cela. Par conséquent, lorsqu'ils étaient allés prêcher, ils ont dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Dans Acte 4, verset 12. C'est le verdict final. Le pasteur nous dit c'est le verdict final. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Vous pouvez appeler des noms. Vous pouvez aller dans n'importe quelle religion. Il n'y a pas de salut. Le pasteur nous a dit, il n'a pas parlé de religion dans cette écriture. C'est le verdict final, parce qu'il n'y a pas de salut en un autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Si vous voulez être sauvés, ce n'est que par Jésus-Christ. Où que vous soyez dans ce grand monde aujourd'hui, le pasteur vous dit, où que vous soyez dans ce grand monde aujourd'hui, comprenez qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Si vous lisez ceci, si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, je vous invite maintenant à croire de tout votre cœur en Jésus-Christ. Je vous invite à croire de tout votre cœur à Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Alors, allez à la prière. Pour ceux qui ont des copies physiques, allez à la prière du salut, à la page de la fin du dévotionnel. De ce dévotionnel et faites cette prière. Recevez le salut pour votre âme. La Bible nous dit, si vous gagnez tout ce monde, et qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous allez gagner qu'est-ce que vous allez avoir si vous gagnez tout le monde? Vous gagnez ce monde et perdre votre âme. Alors, je vais vous conduire à cette prière du salut, comme le pasteur nous a demandé d'aller à la page du salut, en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Oui, et vous êtes sauvés, comme la Bible nous le dit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous avez reçu Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie. Alors, soyez bénis infiniment et bienvenus dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Nous vous accueillons tous. La Bible nous dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Alors, sachez que vous êtes spécial, très valorisé pour Dieu. Amen. Béni sois-tu. Alors, le pasteur continue en nous disant,
Pour vous qui êtes nés de nouveau, c'est le moment de prêcher l'évangile comme jamais auparavant. Pour vous qui êtes nés de nouveau, c'est le moment de prêcher l'évangile comme jamais auparavant. Prêchez-le partout et à tout le monde, dans votre monde. Votre rue, votre lieu de travail ou d'affaires, votre ville, votre nation et les nations du monde. Le Seigneur compte sur vous. Le Seigneur compte sur vous. Le Seigneur compte sur vous. Il a dit dans Marc 16, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ne vous retenez pas. Prêchez-le partout. Vous voyez, il n'a pas dit quelqu'un de spécifique. Il n'a pas dit, pasteur, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit, évangéliste, allez. Il n'a pas dit, enseignant de l'Église. Il a dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Ça veut dire tout, vous tous, nous tous. Que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les mamans, les papas, que ce soit les frères et sœurs. Nous tous, nous sommes appelés à prêcher cet évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur arrive bientôt. Le Seigneur arrive bientôt. Et il compte sur vous. Le pasteur nous a dit, il compte sur vous. Le Seigneur compte sur vous qui suivez ce message aujourd'hui. Dites à quelqu'un, le Seigneur compte sur toi. Si tu prêches l'évangile comme jamais auparavant, si tu es né de nouveau, prêche l'évangile comme jamais auparavant. Si tu n'es pas né de nouveau, alors reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Partagez cette vidéo comme jamais auparavant. Partagez cette vidéo, nous vous en prions. Partagez cette vidéo, qu'elle aille partout dans les réseaux sociaux, dans vos contacts, partout. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce message est très puissant. Alors, que ce soit votre objectif. Le pasteur nous a dit, préparez-vous. Préparez dans votre vie. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur. Préparez-vous à rencontrer le Seigneur. Alors, nous allons lire nos études approfondies aujourd'hui. Dans Marc 16, verset 15, qui nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Prêchez l'évangile à toute la création comme jamais auparavant. Les enfants vont prêcher. Apprenez à vos enfants à prêcher l'évangile. Apprenez à vos frères et sœurs à prêcher l'évangile. Vous avez ce message aujourd'hui, si chers frères et sœurs. Prêchez l'évangile comme jamais auparavant. Prêchez cet évangile. Ne gardez pas, ne restez pas tranquille. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19 nous dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous avons la parole de la réconciliation. Dieu a mis cela en nous. Nous devons prêcher ce message. Nous devons prêcher. Nous sommes ceux-là sur qui Dieu compte. Nous sommes des ministres de la réconciliation. Amen. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Donc vous êtes un ministre de la réconciliation. Amen. Béni soit l'Éternel.
Nous allons passer à la prière. Le pasteur, nous remercions le pasteur parce qu'il y a kilomètres de nous enseigner ce message très puissant. Alors aujourd'hui, nous allons prier avec passion. Nous prions en disant, Père, merci de m'avoir appelé au ministère de la réconciliation. Merci pour la capacité surnaturelle de transformer la vie de ceux qui m'entourent et au-delà. Avec l'évangile et maintenant, au nom du Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui recevront le salut aujourd'hui. Que le nom du Seigneur Jésus soit invoqué sur eux à compter de ce jour. Satan n'a plus aucun droit sur eux. Je les bénis avec ta parole, avec ta grâce, avec ton amour et avec le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci. Alors, chers frères et sœurs, partagez cette vidéo comme jamais auparavant. Nous avons un livre aujourd'hui pour la lecture biblique de 1 an dans Marc 14, verset 1 à 26, Nombre 24 à 26. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 26, verset 1 à 11, de Somme 67 à 68. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons eu à prier la prière du salut. Si vous n'avez pas prié au départ, vous avez l'opportunité de le faire encore maintenant en disant, oh Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations d'avoir prié cette prière une fois de plus. C'est la première fois que vous priez cette prière. Amen. Soyez bénis. Alors, si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire aujourd'hui. Sachez que vous êtes bénis et très valorisés pour le Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc, merci une fois plus d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une agréable journée au nom de Jésus. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.